Bonjour à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche notification pour ne rien rater sur le Barça. Débrief d'après-match, le Barça recevait le Celta Vigo. Au moment du coup d'envoi, le FC Barcelone n'était plus leader. Voilà, le fauteuil avait été injecté par le Real de Madrid. Donc il fallait une réaction dans les colonnes de sport. On parle de la réaction du leader. Et voilà, il fallait à tout prix gagner après la malédiction du côté de l'Inter, la tricherie, tout ce que nous savons là. Et voilà, le Barça avait tout intérêt à gagner parce qu'il y a 9 matchs et sur les 9 matchs, il faut les gagner. Donc le Barça a fait le job. Et voilà, donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage que même les Madriens, j'ai lu les commentaires des Madriens qui nous disent on a eu la chance, on ne devait pas gagner. Le Barça, je comprends même pas. Je comprends pas. Vous avez vraiment regardé, est-ce que vous regardez le match du Real Madrid jusqu'à maintenant? Dites-moi un peu s'il y a un match où le Real Madrid vous a ébloui. Quand le Real Madrid s'en sort miraculeusement, on ne parle pas de ils ont failli. Quand le Barça essaie de s'en sortir les 1-0, on dit qu'ils ne méritaient pas de gagner. Voilà, de toutes les façons, dans les colonnes du pro madrilène, il parle de miracles. Mundo parle de miracles, mais le Real Madrid a eu plus de miracles que nous. Le Real Madrid, même face à Celta, ils ont eu des miracles à la dernière minute, à la dernière seconde. Voilà. Le seul miracle qui n'a pas marché, c'est lorsqu'ils sont revenus de la trêve. Donc, bref, dans le compte de sport, le Barça est leader et je vous assure que ça fait du bien. Lorsque tu vas jouer un classico étant leader, c'est une victoire qui va nous faire du bien. Alors, moi, si vous me dites, est-ce que tu préfères que le Barça joue comme ils ont joué là et prenne les 3 points à l'Inter, je vais te dire d'emblée oui. Pourquoi? Parce que le tableau là montre à suffisance que malgré le faux jeu, malgré les temps faibles du Barça, n'est-ce pas, on est leader et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Donc, donc ne venez pas avec vos théories de le Barça a mal joué, le Barça n'a pas bien joué. On sort tous les matchs, on va voir que le Real Madrid ne fournit aucun jeu. Ils sont là sur le réalisme qui les poursuit. Donc voici la composition de Xavi. Je pourrais la critiquer, mais il y a une victoire là-dessus. On connaît tous les blessures. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait mieux que ça sur le banc? Dites-moi en commentaire, je reviendrai en long, en live sur les notes de joueurs. Mais c'est pas trop important, on va retenir les 3 points. On va retenir Ter Stegen qui est l'homme à tout faire. Voilà, c'est pas pour rien l'homme du match, je crois bien. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de gens qui étaient invisibles. Est-ce que ces personnes se gèrent pour le début contre l'Inter? On va bien voir cela parce que le plus important c'était de gagner ce match-là. Peu importe la manière, il fallait gagner ce match-là. Je ne comprends pas les gens. On a joué un grand match contre le Bayern. Et au final, on n'a pas eu les 3 points. On a joué un grand match, pas un grand match en tant que tel, mais on ne méritait pas la défaite à l'Inter. On sait tous comment ça s'est passé. Donc, arrêtez avec vos histoires qui saoulent. Là, le Barça a mal joué. Le Barça, oui, mais est-ce que vous avez vu le match? En premier mi-temps, le Barça fait une bonne entrée. Le Barça pousse, le Barça attaque. Le Celta Vigo, c'est pas une équipe qui ne sait pas jouer au ballon. C'est une équipe, lorsqu'elle rencontre le Barça, elle se transcende en Super Saiyan. Il y a quoi se passe? Ces types-là, je me rappelle, l'année passée, ils nous enlèvent 3 points à la dernière minute. Et voilà, là, à la 83e minute, le gars, il a enlevé son tachko et il se croit sur un terrain de ring ici. Voilà, donc bref, le job a été fait. C'est vrai qu'on n'a pas su prendre notre temps faible en deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on nous dise? Après combien de semaines, le Barça joue tous les 3 jours. Le Celta a eu 5 jours, 6 jours de préparer ce match-là. Là aussi, les gens ne regardent pas ça. Donc bref, le plus important est fait. On a pris les 3 points. Parce que je suis sûr et certain que si le Barça avait concédé un match nul, ça aurait été pire que ce qu'on entend maintenant. Comme il y a la victoire, il n'aurait pas pu gagner. Ok, venez, allons nous enlever les 3 points. Donc on est leader. Toi qui écoutes cette vidéo là, on est leader du championnat. On va aller jouer le classico au Bernabéu étant leader. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné au Catalan Plus Info. Abonne-toi. Et voilà, donc la dernière info, Ter Stegen n'est pas baissé. Les examens se sont bien passés. On se dit à plus. Ciao.